Comment fait-on pour vivre à Montréal pendant plus de 14 ans et parler un français qui est très approximatif? I can you redo that in English because I want to make sure I understand your question before I respond to it. Je préfère que votre attaché traduise. Je pense qu'il a adressé la question de la langue un petit peu plus tôt aussi dans son allocution. Alors, si on peut passer à d'autres questions. How can you live in Montreal without speaking French? Is it easy? I've been able to live in Montreal without speaking French, and I think that's a testament to the city of Montreal as Merci well. beaucoup. On va passer à d'autres questions, s'il vous plaît. Point 13 du Parti québécois. Ce matin, M. Pascal Bérubé, notre porte-parole en matière de français, sera suivi du chef du Parti québécois, M. Paul Saint-Pierre Plamondon. La parole est à vous. Ce qu'on a entendu hier du PDG d'Air Canada, c'est un triste rappel de l'histoire du Québec. Une histoire qui se poursuit, où on peut, sans problème, vivre à Montréal, sans parler français, sans s'intéresser à la culture québécoise. Pour un gars comme Mike Rousseau, c'est comme ça qu'on vit au Québec. Depuis 14 ans, il n'a pas senti le besoin de s'intéresser au peuple qui vit sur ce territoire. Un siège social à Montréal, une entreprise financée par l'État canadien, assujettie à la loi sur les langues officielles, et voici la réponse qu'on nous donne. Une entreprise qui va aller siphonner encore 6 milliards de dollars de fonds publics. Mais un gars comme Mike Rousseau, ça doit être ça le privilège anglophone au Québec. Depuis M. Gordon avec le CN, il y a des décennies, où il n'y avait pas un francophone qui pouvait faire la job pour diriger une entreprise comme celle-là, ce triste rappel nous indique qu'il y a encore des combats à faire. Des gars comme Mike Rousseau, il y en a plein à Montréal. Et le message qu'il envoie hier est épouvantable. Ça envoie le message aux nouveaux arrivants que c'est possible de faire sa vie en anglais à Montréal. Ça envoie le message aux jeunes anglophones que c'est possible de faire sa vie en anglais seulement. Ça envoie un message à tous les échelons de son entreprise que cette entreprise, Air Canada, qui est un des pires citoyens corporatistes au Canada, qui bafoue la loi sur les langues officielles, qui ne respecte pas ses travailleurs, qui ne respecte pas les destinations dans les régions du Québec, nous dit non seulement ça ne m'intéresse pas, ça fait 14 ans que je vis comme ça et je remercie Montréal pour ça. Je ne peux pas vous dire comment ça m'a pris au cœur hier. La réaction devait être forte. J'ai vu le ministre y aller d'un courriel. J'ai fait 1 heure là-dessus, sans note, pour vous dire hier comment ça me touchait. Pourquoi c'est important qu'il y ait encore des députés courageux comme ceux du Parti québécois qui, 50 ans après l'arrivée de la première cohorte à l'Assemblée nationale, plaident encore pour le respect de notre peuple. Le respect de notre peuple de travailler en français, de vivre en français, et particulièrement à Montréal. C'est comme ça qu'on vit au Québec, pour Mike Rousseau et combien d'autres, un peu nostalgique du Golden Square Miles, où on pouvait à loisir diriger à partir de Montréal comme si on était à Toronto ou à Baltimore aux États-Unis. Le Parti québécois a fondé son existence et son engagement sur l'émancipation du peuple québécois et le respect de la langue française. Aucune formation politique dans l'histoire du Québec a eu autant de courage pour réaffirmer notre langue. Et ça a été au prix de mépris. Et le vent soufflait fort, mais on n'a jamais failli. Et hier, ce qui s'est passé nous a réconfortés à l'effet que notre combat était le bon. Et ce n'est pas la loi 96 actuelle qui fait peur à ces gens-là. Ce n'est pas le statut constitutionnel actuel du gouvernement qui s'accommode bien de la Fédération canadienne qui leur fait peur. Ils n'ont pas peur. Et non seulement ils n'ont pas peur, ils le disent maintenant avec une grande candeur. Je m'adresse à mes concitoyens du Québec et je leur dis que ce qui s'est passé hier au Québec n'est pas banal. Et ça existe. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas un micro à chaque fois. Si le Québec ne prend pas des mesures pour réaffirmer qu'on est maître chez nous et que le Québec, son cœur bat en français dans toutes les dimensions de notre vie collective, on perd la bataille. Soit qu'on accepte ce genre de choses et puis qu'on essaie d'aménager notre statut minoritaire dans le Canada et de plus en plus à l'intérieur du Québec, soit qu'on se bat. Mais c'est la posture qu'on a choisie. Et les fiers députés du Parti québécois et les courageux députés du Parti québécois vont continuer cette bataille. Ça m'a touché droit au cœur.
C'est l'histoire un peu de ma famille, des combattants de l'indépendance du Québec et de la langue sur 3 générations. C'est l'histoire de plein de gens au Québec qui réalisent que les progrès qu'on a faits au Québec sont faits dans plein de domaines. Mais pour que l'essentiel, pour les boss, pour ceux qui décident, pour ceux qui habitent à Westmount, il existe un privilège anglophone au Québec. On va le nommer. Il existe à travers Mike Rousseau, puis il existe à travers un tas de mépris affirmé au quotidien. Ce n'est pas un combat folklorique, c'est le combat d'un peuple comme partout dans le monde pour se faire respecter et compter sur nous. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci, Pascal. À mon tour de prendre la parole sur ce sujet-là, on vous dira que c'est une anecdote, un événement isolé, ce qui s'est passé hier. Moi, je vous répondrai que j'ai été agent de bord pour Air Canada, puis que c'était le quotidien des francophones dans Air Canada, puis le quotidien des usagers qui se plaignent depuis des décennies de l'absence de services en français dans Air Canada. Et ça non plus, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est la résultante du Canada et de ces lois, faites notamment par Pierre Trudeau, qui prônent un bilinguisme institutionnel, mais qui, dans les faits, dans toutes les institutions canadiennes, ce que c'est, en fait, c'est des francophones qui parlent anglais, puis des anglophones qui n'en ont rien à cirer du fait qu'il y a des francophones qui veulent une vie en français, qui veulent une pérennité à leur langue et leur culture. Moi, je l'ai vécu dans Air Canada comme agent de bord, puis demander à n'importe quel membre de la fonction publique canadienne, c'est quoi le bilinguisme canadien, ils vont vous répondre, c'est de dire « Good morning everyone »,« Bonjour tout le monde », puis après, tout se passe en anglais. Donc si, comme vous le suggère la CAQ, il y a des Québécois qui croient qu'on a un quelconque avenir linguistique, culturel et économique dans le Canada, bien, je regrette, on se ment à nous-mêmes. Le Canada nous réserve un déclin linguistique et culturel comme il a réservé un déclin aux francophones de toutes les autres provinces canadiennes. Et c'est pour ça qu'à l'Assemblée nationale, il y a des Pascal Bérubé depuis des années pour dire la vérité, pour avoir le courage de donner leur juste aux Québécois en disant « On peut accepter les bras tombés, notre déclin. On peut accepter qu'on a perdu. » Puis comme disait Pierre Falardeau, un peuple qui se meurt, ça meurt longtemps et c'est pénible. Ou on peut se dire oui. On peut se dire oui à une représentation à l'international. Oui, à décider de comment on gère nos finances pour ne pas les envoyer dans le pétrole albertain. Oui, à l'application de la loi 101 à toutes les entreprises sur le territoire québécois, y compris les entreprises à charte fédérale, un autre refus de la CAQ dans le cadre de son fédéralisme de gain dans le Canada. On peut avoir tout ça. On peut décider qu'on valorise la culture québécoise et qu'on valorise la diversité culturelle qu'elle représente dans le monde au lieu de consentir à son déclin. On peut se dire oui, puis donner d'autres choses à nos enfants que ce que les Canadiens français vivent depuis les patriotes, c'est-à-dire du mépris, puis un statut minoritaire qui est toujours traité comme une anomalie dans un Canada issu d'une longue tradition de colonialisme britannique. C'est pour ça qu'on est en politique, nous. Puis quand on voit les réactions timorées d'un gouvernement de la CAQ là, qui accumule tous les échecs puis n'est même pas capable d'égaler Robert Bourassa dans l'évocation du mot « indépendance », du mot « liberté », moi, j'ai honte. J'ai honte de où on est rendu. Je n'ai pas fini. Un gouvernement du Québec qui n'est pas capable d'évoquer notre indépendance, c'est un Québec qui est faible à tous les égards. Faible dans nos demandes vis-à-vis le fédéral, parce qu'on est zéro crédible en termes de c'est quoi nos alternatives, mais faible aussi dans des moments comme le débat fédéral en anglais, où est-ce qu'on s'est fait insulter. On n'a jamais eu d'excuses. D'ailleurs, vous vous souviendrez que si ce n'était pas du Parti québécois, il n'y aurait pas eu de demande d'excuses. Puis on ne l'a pas eu, l'excuse. Puis Mike Rousseau, là, hier, c'est un parmi tant d'autres, c'est l'image du Canada, de ce que le Canada pense de nous. Allez voir The Social, j'ai fait une vidéo là-dessus, allez voir ce qui se passe dans les médias anglophones du Canada. Il n'y en a pas de respect, puis il n'y en aura pas tant qu'on ne le gagne pas. Et pour gagner ce respect-là, mais surtout pour donner aux prochaines générations mieux que le mépris et le déclin, regardons-nous dans le miroir, il y a une seule option,
c'est de continuer le combat de René Lévesque, de Jacques Parizeau, je n'aimerais pas tous mes prédécesseurs, et de donner une fin juste et équitable à la longue démarche des patriotes, nous donner un pays normal dans le cadre duquel ce sera normal de parler en français à Montréal comme partout ailleurs au Québec. Sur ce, je vais prendre vos questions.